Donc, nous sommes réunis ce soir au Proto 204 sur le campus Orsay Paris Sud pour le premier ciné-radio organisé par The Movie Light Project en association avec le CCOF, Orsay-CAM, Action Création, le partenariat du cinéma Jacques Tati et le soutien de Paris Sud Culture. On a donc avec nous François Sivat qui fait partie du collectif Action Création, Charlie Dacha qui est un réalisateur d'Orsay-CAM. Pas les OCAM. Prenez les micros, allez-y. Il est là pour lui-même, il est surtout réalisateur de Croque Messieurs, qu'on a vu ce soir. François Sivad, il a participé au Ciment des Nations, il a même participé particulièrement à l'image. Et on a Sylvain Ladouce qui a réalisé Talaban. Guy Magin, qui est notre référent pour le cinéma Jacques Tati, qui est animateur du Ciné-Club, qui a régulièrement des formations, des programmes d'analyse filmique, qui est psychanalyste, philosophe, et, expert en éducation à l'image. Moi, la seule chose que j'aimerais introduire, c'est qu'au final, c'est 7 films. Si vous voulez participer à la conversation, surtout n'hésitez pas à vous approcher et à prendre le micro au bon moment. Ce que j'aimerais introduire surtout, c'est que finalement, là, nos 7 films, qu'est-ce qu'on a vu? Le plaisir de filmer l'autre. Il y a une très forte inclinaison vers l'autre, que l'autre soit métaphorique avec nos grenouilles, qu'il soit fratricide dans des histoires de duel entre hommes, qu'il soit tourné vers la belle jeune femme qui rentre dans la salle, qu'on rencontre dans le café ou qui suscite une forte admiration, que l'autre soit sa concubine, que l'autre soit tous ces gens dans le bar qui ont envie de partager un moment très important. Donc j'aimerais qu'on démarre sur filmer l'autre. Est-ce que qui veut prendre la parole pour savoir votre motivation, vous? Est-ce que c'est filmer l'autre? Est-ce que j'ai raison ou tort? Si éventuellement il y avait quelque chose qui ressemblait, est-ce que vous voulez bien développer pour nous? Qui commence? Filmer l'autre. Voilà. Je finirai sur ça. Non, alors, est-ce que c'est filmer la belle jeune fille? Non, mais en fait, en ce qui me concerne, moi je fais partie du Caméra Club d'Orsay. Donc voilà, on est affilié à Orsay-CAM. Et c'est moi qui ai fait le film avec la belle rousse. Filmer l'autre, oui, moi c'est ce qui m'intéresse. J'aime déjà même au niveau de l'écriture, j'aime bien observer de base, j'aime beaucoup observer mon entourage, voir un peu ce qui se passe. Donc quelque part, en observant les gens, on filme un peu les gens. Que ce soit dans un documentaire ou dans une fiction, j'ai souvent ce sentiment de plus ou moins filmer. Et le fait de filmer, et en fait, moi, ce qui est plus jouissif, on va dire, c'est de diriger. C'est vraiment quand on se dit réalisateur, metteur en scène, c'est le côté on dirige. On a envie d'obtenir d'une personne ce dont on désire. Et c'est vraiment cette sensation que j'ai lorsque je me place derrière mon moniteur et que j'ai des acteurs qui sont devant et qui se font plaisir parce qu'ils sont là pour ça, mais aussi qui donnent du plaisir aux gens qui les regardent. Moi, c'est ce que je ressens. Alors François, il n'y a pas de direction d'acteur dans le Ciment des Nations, ou alors ils sont particulièrement débridés. Oui, il y avait quand même une direction d'acteur, mais bon, après c'est aussi une direction d'acteur, une auto-direction d'acteur qu'on se donne aussi à nous-mêmes. Et alors pour revenir dans le thème du rapport, de filmer l'autre, je trouve que c'est ça, en tout cas je trouve que c'est ça qui est vraiment intéressant, parce que je trouve que le rapport à autrui, c'est vraiment, en tout cas, d'après mon point de vue, je pense c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est ce qui fait sens à nos vies, donc c'est toujours intéressant de filmer ça, quoi. Quelles que soient les formes que ça prenne, hein, que ce soit le couple, l'amitié ou alors les matchs de foot. Et Guy, justement, sur la sélection complète de tous les films, est-ce que le thème filmer l'autre serait particulièrement bien choisi pour mettre un thème à cette sélection, ou est-ce que vous avez vu quelque chose Je pense que filmer l'autre, c'est flagrant dans Garden Party, parce qu'en fin de compte, on a affaire à des grenouilles, mais en réalité, elles ont des comportements
anthropomorphe. Et donc très clairement, à travers la naïveté, l'innocence, la brutalité et puis le vagabondage finalement de ces grenouilles-là, très clairement, c'est effectivement c'est cette dimension humaine qui va ressortir. Et je pense que même dans le dessin animé, on n'arrive pas à se détacher du fait que l'autre, quelque part, c'est un autre soi-même. Voilà. Donc ça, c'est pour Garden Party. Après, pour les autres, il me semble, moi, évident que dans l'Arsène, on retrouve quelque chose d'essentiel de la raison d'être du cinéma. À la fois, le cinéma permet au metteur en scène de mettre en scène une partie onirique, mais en même temps, c'est une fenêtre sur la chambre à coucher des autres. Et c'est le thème du voyeur. Et donc, s'il y a un des films qu'on a vu où particulièrement le voyeur est mis en place, et c'est évidemment ce film-là. Mais du coup, il y a aussi, dans le dernier film, Smet. De Smet, les frères Voilà, de il y a Smet. effectivement le thème, ce n'est plus le voyeur, mais c'est celui qui vient écouter, qui écoute la femme au-dessus, qui est en jouissance, et en même temps, le choc de la finale, lorsque le nouveau propriétaire d'en face arrive, c'est que en fait, ce qui était un regard du voyeur d'un des trois va se trouver remplacé, c'est un autre objet érotique qui va se présenter à lui. Donc on ne quitte pas vraiment chaque fois la thématique du regard sur l'autre, et ce regard sur l'autre, c'est en même temps une façon à la fois de le rejeter, et c'est le cas de la partie de football, l'espèce de l'ironie qui traîne sur ce ciment, parce qu'en fait il n'y a pas de ciment, là. Donc c'est cette ironie-là qui fait que l'autre est à la fois l'ennemi et à la fois le sujet sollicité. Voilà. Et puis dans le film qui fait référence au Moyen-Âge, bien entendu, Talaban de Sylvain voilà, Latos. bien sûr, la métaphore est beaucoup plus précise, puisqu'en fin de compte, il y a une substitution de la rivalité oedipienne par rapport au père qui s'installe véritablement lorsqu'on a plus de 18 ans et que très clairement, la rivalité va être à négocier dans une histoire d'amour courtoise, mais qui dit bien ce qu'elle dit. Donc finalement, on ne peut pas se filmer soi-même. Si j'ose dire, parce que ce n'est pas moi qui l'ai dit, donc je peux le répéter, je est un autre. Alors, j'aimerais bien que Sylvain enchaîne justement par rapport à Talaban, filmer l'autre, parce que moi j'y ai vu évidemment l'autre, une autre, cette femme qui suscite comme ça un désir, une convoitise. Est-ce que c'est ça que tu as eu envie de filmer en priorité, ou est-ce qu'il y a toute autre chose, et notamment la thématique que Guy vient de nous mettre en exergue sur le DIP et ce genre de rapport père-fils? La première chose, en fait, l'idée à la base du film, c'était surtout sur le personnage principal, donc d'Arthur, et c'était surtout centré sur la non-expressivité des sentiments, sur cette chose de on n'arrive pas à exprimer ce qu'on a envie de dire, et c'est cette chose-là qui nous empêche d'avancer, etc. Et c'était surtout ça que j'avais envie de montrer, et le fait de ne pas pouvoir s'exprimer, ça va souvent dans des problèmes au niveau des relations, que ce soit amicales, amoureuses, professionnelles, et c'est tout, il n'y a pas autre chose. Et c'était surtout cette première chose que je voulais mettre en avant. Et pour revenir un peu sur filmer l'autre, moi c'était plutôt, moi j'aime bien filmer les relations des personnes, des relations amoureuses majoritairement. Mais filmer les liens que peuvent avoir les personnes, et surtout des liens qu'on ne montre pas, qu'on évite de montrer en mode je t'aime, et on voit que ça, et de filmer plutôt des choses un peu cachées, des sentiments profonds expressifs, je ne sais pas. Avant de faire réagir la salle sur les films qu'on a vus, François, est-ce que tu veux réagir sur le ciment par rapport à ce que disait Guy, que c'était peut-être pas le vrai ciment entre les gens, le football, mais ça t'avait fait réagir sur ton visage? Qu'est-ce que tu veux ajouter là-dessus? C'est vrai que le football, on a conscience, on dit souvent oui, le football c'est quelque chose qui rassemble, c'est quelque chose qui unit les gens, et puis au final, très souvent on se rend compte que
contraire, ça provoque, en tout cas, oui, en tout cas, comment dire, ça met en surface une violence qui est dans le fond et qui remonte. Voilà, ça déchaîne les passions, quoi. Est-ce qu'il y a une réaction dans la salle à un des films, là, à chaud, où quelqu'un aimerait s'exprimer particulièrement, soit un des films de nos associations de Paris Sud, soit une sélection No Wave? Par exemple, Garden Party. Guy a enchaîné assez vite sur Garden Party, que c'était effectivement tous ces batraciens ont des comportements très humains de gens qui se rendent à une fête où tout est à disposition. Est-ce que quelqu'un a envie d'exprimer quelque chose sur ce film? Non, je vais juste revenir sur le côté parce que j'ai oublié le mot du coup. Le côté du rassemblement du football, c'est un peu un paradoxe du coup, sur le fait que ça rassemble au niveau d'une communauté, mais du coup ça divise des communautés entre elles. Donc du coup au niveau de l'humain, ça le rassemble entre les personnes. Enfin, c'est un côté un peu communautariste quoi. Au sein de la même équipe, vous allez être rassemblés autour d'une même valeur, mais vous affrontez par rapport aux autres. Donc en fonction de l'échelle dans laquelle vous regardez, ça peut rassembler comme ça peut diviser. Donc voilà, c'est un peu ça rassemble et ça divise en même temps, quoi. C'est pas mon point de vue sur ce point-là, quoi. Et sur la forme du film, tu as envie de réagir sur la forme du film, Le Ciment des Nations? Parce que moi, j'ai mon point de vue, je l'ai trouvé hyper immersif, mais effectivement, il y a une direction sous-jacente que je ne sais pas exprimer. Est-ce que tu veux dire quelque chose sur la forme du film? Par le côté immersif, c'est vrai que on a vraiment des réactions à chaud, quoi. C'est vraiment de l'émotionnel, quoi. Il y a pas de c'est pas des réactions réfléchies, quoi. Donc c'est vraiment la matière brute, quoi, qui a pas donc voilà, je sais pas vraiment d'autres choses à dire, quoi, tellement. Quelqu'un voudrait réagir sur Le Ciment des Nations? Sur la forme ou sur ce que ça dit, ce que ça montrait? Et sur la fin du film, peut-être. Ce qui est intéressant, c'est que c'est le problème de la scénarisation. Le scénario est très habile, et donc, mais comme on ne voit le film qu'une fois, mais en fait, la fin est annoncée par deux fois. La première fois, c'est évidemment la découverte du revolver. Mais avant, on s'en souvient, l'espèce de grosse grenouille là. Oui, on est sur Garden Party. Voilà, est menacée d'asphyxie. Et donc, à partir de l'asphyxie et du revolver, on devrait effectivement découvrir pourquoi ce silence, pourquoi les humains ne bougent pas, pourquoi les batraciens prolifèrent. Et donc, ça nous prépare effectivement à cette espèce cette étrangéification de la vie de la piscine, parce qu'en fait, le mort a surgi véritablement comme un batracien plutôt oriental d'ailleurs qu'anglais. Voilà. Et donc, il y a vraiment une préparation, et c'est après coup qu'on apprécie souvent les qualités d'un film et d'un court-métrage. Oui, Garden Party, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le tout premier plan, en fait, il est du point de vue du cadavre sous l'eau. C'est-à-dire qu'il voit la surface de l'eau et la grenouille qui arrive des airs dans la piscine. Et ça, c'est vrai que le film sème une somme de détails sur ce qui a pu se passer en coup de feu, en braquage, en fait de tout mettre à sac dans cette vie-là, jusqu'au crime. Mais tout est semé par plans qui sont éparpillés parmi les péripéties des batraciens. Donc c'est vrai qu'on ne voit pas forcément tout de suite la porte qui a été défoncée, les impacts de balles, les détails sur la caméra de surveillance. Enfin, on les voit, mais on ne les voit pas forcément tous à la fois. Est-ce qu'il y a une réaction sur Garden Party? On n'y reviendra pas sinon? Personne? Est-ce que à la table, quelqu'un veut faire une réaction sur un des films No Wave? Soit Larsen, soit De Smet, un de nos trois réalisateurs Paris Sud. De Smet a l'air d'avoir beaucoup plu. C'est celui où j'ai entendu le plus de rire, mais c'est même pas juste du rire. En parlant justement de Smet, moi c'est celui que j'ai trouvé le plus efficace en termes de court-métrage, parce que j'avais un de mes profs, histoire des arts, un peu fanatique, un peu fou, qui arrêtait pas de dire les problèmes des films étudiants, c'est que ça parle tout le temps. Et ce film, il y a 3 lignes de dialogue et il a une puissance dans les émotions, dans les regards, dans l'ensemble du truc, au niveau du son, au niveau de tout, qui
qui te laisse sans voix, c'est qu'à le dire. Voilà. C'était ma réaction. Moi, un élément que j'ai trouvé intéressant dans 2 semaines, c'est les chemises. Enfin, je pense que vous l'avez tous remarqué, le moment, que le choix de la chemise à carreaux, qui sert, je pense, représente un peu l'enfermement de chacun dans ses habitudes. Et puis, à un moment, il y a un personnage qui a une chemise blanche et là, il se démarque. Et je pense que c'est un film, ça peut être intéressant de le regarder pour rechercher tous ces choix symboliques, parce que je pense qu'il y en a beaucoup plus qu'un. Il y a le moment, le plan qui est quand même très marquant, c'est celui sur le tapis roulant avec tout est par 3. C'est vrai que je trouve que c'est un film qui est assez impressionnant parce que bourré de trouvailles visuelles comme ça, extrêmement fortes. Et je pense que il y a des choses incroyables à se mettre sous la dent à chaque fois. Non, mais je trouve surtout assez intéressant la manière dont, à peu près moins de 5 minutes, moins de 7 minutes, ça de faire comprendre quel rôle à chaque personnage, et ça sans rien dire en fait. Par une récurrence de plans, on se rend compte qu'en fait, celui qui il y a un changement, et on se rend compte que sans lui, les autres ça ne peut rien faire. Donc du coup, vous vous rendez compte de l'importance d'un personnage juste avec des plans ou des détails comme ça. Genre, moi je prends la scène du supermarché où t'as l'autre qui arrive direct, il prend ses trucs, et la scène dure 5 secondes. Et le même plan, le gars il se plante de rayon et il revient. Parce que le mec qui fait ça jamais, vous voyez qu'il y en a un qui sait le faire, il ne sait pas le faire, et du coup on voit le rôle d'un personnage. Et ça juste avec des petits détails quoi. Tout millimétré quoi, c'est vraiment impressionnant comme réalisation. Alors moi je rebondis s'il y a une réaction sur Taliban, mais moi je trouve que c'est un film où les personnages ils sont installés très très vite. Je trouve que très vite, en peu de plans, on sait ce qu'ils représentent les uns pour les autres et la forte symbolique qu'ils doivent démontrer. Taliban, le film de Sylvain. Est-ce que quelqu'un a envie de donner un point de vue sur ce film qui en plus nous montre une imagerie médiévale qui n'est pas commune? Guy, vous l'avez découvert ce film ou vous l'aviez vu au cinéma Jacques Tati? Parce qu'il me semble qu'il a déjà été projeté. Non, je ne l'ai jamais vu. C'est la première fois que je le vois. Moi, je pense que c'est un film très, très bien réussi. C'est-à-dire, il n'y a pas une bavure, quoi. Tout est très, très net. Le côté, Sylvain en a parlé, mais le côté complètement angoissant des paysages. Les paysages qui, normalement, devraient être évasion, sont complètement rectilignes. Là, la mort de la femme est vraiment en ligne droite, quoi, ce côté rectiligne qui est là. Sa voiture, déjà, c'est le Carmen de l'héroïne Carmen, quoi. On devrait... Oui, on ne parle plus du même film. Alors, je ne pense pas qu'on parle du même film. Non, Parce que je ne pensais pas avoir mis une voiture dans mon film, mais... Est-ce qu'on parle de la voiture? On parle encore de 2 Smet, là, Guy? Oui, moi je parlais de Smet. Non, parce que c'est vrai pas que je parlais de Smet. D'accord, ouais. Parce que j'avais rebondi sur Taliban parce que je sais qu'il a été diffusé chez Jacques Tati, il a été recommandé pour cette soirée par François Jousset, le programmateur. Ça lui tenait beaucoup à cœur que le film soit montré ce soir. Oui. Mais donc, ce qu'il y a de parfaitement réussi, c'est le fait que la seule chose qu'on ne devine pas chez les 3 frères, c'est évidemment la chute du film. À savoir qu'il y a l'un d'entre eux a un choix d'objet sexuel qui va être encore plus révolutionnaire. Et ça, je trouve que vraiment, c'est une chute très, très réussie. Voilà. Mais Taliban était très bien, parce qu'au début, les compliments étaient quand même partie destinés à... Ah oui, non, mais moi, je dis pas que c'est pas un bon film. Hein. Je pensais qu'on s'était arrêté à... Non, c'est parce que comme il y avait un petit malentendu, je me permets d'y revenir. Voilà, okay. Alors, je voudrais qu'on parle du Cauchemar des chairs, parce que j'ai découvert aussi le premier film de Peregrine Wade qui est avec nous, qui est Némésis. Et en fait, pour 2 films en peu de temps, sont des films qui sont d'inspiration fantastique. Donc j'aurais voulu savoir, ce film était un petit peu coincé au démarrage de la soirée entre 2 plus longs. Donc est-ce que quelqu'un a un commentaire à nous faire sur le Cauchemar des chairs, qui est cette progression d'un personnage dans une maison jusqu'à arriver au dernier étage et à se voir lui-même sur le point de se faire renverser par un bolide, avec une métaphore de la voiture qu'on a dès le démarrage. Est-ce que quelqu'un veut faire un commentaire sur ce film, Le Cauchemar des chairs? Peut-être que son acteur pourra en parler. Parce que lui, il a vécu la progression lente dans la maison avec la peur
Je lui passe le micro. C'était un excellent film. Faut que j'en dise plus. Que dire du film? Moi, je l'ai surtout joué un peu comme aussi ce côté hypnotisé par la maison et finalement par cette chute, voir comme mon personnage se voyait sur la route. Il y avait ce côté hypnotisant et j'ai joué comme voilà, la maison m'appelle et j'ai l'impossibilité de résister à l'appel. C'est ce côté de voilà, régulièrement j'ai envie de repartir en arrière et il n'y a pas cette possibilité, l'attraction est trop forte et jusqu'au moment où je me découvre et où je voudrais faire quelque chose mais je ne peux pas, je suis resté collé sur regarder ce qui se passe, l'appel de la fatalité presque. Ah. Merci. Est-ce que l'Assemblée voudrait réagir sur le cauchemar des chairs? Parce que c'est un film aussi qui est sur une temporalité très différente des vôtres. Du coup, malheureusement, j'ai pas pu assister au film, mais j'ai participé justement au filmage de quelques scènes, un week-end. Donc moi, je trouvais que c'était ma première expérience. Donc c'est pour ça que je prends la parole, c'est pour réagir là-dessus. Pour rebondir sur ce qu'il disait justement notre ami en face. Moi je pense que vraiment le jeu d'acteur qu'il faisait, il était difficile à mettre en place vraiment. On les ressentait en fait pendant le tournage. Et c'était vraiment en fait cette ambiance dans la maison, en fait c'était vraiment cette ambiance où c'était le mystère qui planait, c'était tout ce qui était mystique et tout ça. Enfin, en tout cas, ouais, voilà. Moi, je trouve que j'ai toujours pas assisté au film, donc j'ai hâte de le voir pour voir de quoi il s'agit. Donc, je parle un peu dans l'air en fait, mais c'était juste pour dire que voilà. Merci. C'était un petit partage d'expérience comme ça pour alimenter le. Moi, je proposerais de le reprojeter parce que je l'aime beaucoup aussi, ce film. Est-ce que quelqu'un voudrait en parler du cauchemar des chairs par rapport au fait que là, on est sur un format court où il y a une unité presque de temps, de lieu? Alors moi, je voulais dire que l'acteur avait une très belle cravate pendant le film. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup touché. Et c'est vrai que moi, je trouve qu'il y avait, dans ce film, il y avait une ambiance assez mystique et où moi j'avais un peu peur en fait pendant le film. J'avais peur de ce qui allait être découvert. Et la petite voiture aussi, j'ai bien aimé. Charlie, est-ce que tu veux réagir sur le cauchemar des chairs? Sinon, on va parler de Croque-Monsieur, parce qu'en plus tu as ton acteur aussi. Pourquoi c'est à accabler? Tu as montré ton film pour la première fois vendredi, on est d'accord? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé depuis vendredi? J'ai pu dormir. Non, pour réagir sur le cauchemar, le problème c'est que quand on a un film et quand on fait des films, on a souvent on a sa propre façon de construire une histoire. Et disons que au niveau de la mise en scène, le film il est très bien. Il est très bien. Mais en ce qui me concerne, moi je ne l'aurais peut-être pas réalisé comme ça. Pour plein de raisons. Pour donner vraiment... Moi, je l'ai vu 2 fois, et 2 ou 3 fois, parce que là, non, je ne l'ai pas vu ce soir, je suis arrivé en retard, mais pendant les 2 fois, j'ai pris plaisir à voir ce film. Donc, c'est vraiment... on nous amène quelque chose. Je me demande même si ça manque pas un peu de longueur. Genre, il m'en manque encore 1 ou 2 minutes pour vraiment me mettre un peu l'angoisse. Et bon, ce qui est aussi amusant, c'est que c'est franchement pas mon genre de film. Les films d'horreur, les films d'angoisse, je dors pas. Donc, c'est pour ça que je ne veux même pas en faire. Mais là dedans, franchement, j'ai vraiment plongé. Je me suis dit, à la fin, je me suis dit, il manque un truc. Quand je dis il manque un truc, c'est il manque peut-être 1 ou 2 minutes. Pour un court métrage, il manque 1 ou 2 minutes pour nous donner encore peut-être un peu plus d'angoisse. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis,
moi, je ne l'aurais pas réalisé de cette façon parce que j'aurais un ressenti il manque quelque chose. Je suis d'accord que quand c'est fini, on se dit on aurait voulu plus, c'est vrai, hein, c'est évident. Je crois après que vous, entre vous, les réalisateurs, vous vous diriez mutuellement sur tous les projets que vous ne les auriez pas fait comme ça. Ah oui, c'est pour ça que je dis, chacun sa façon, sa philosophie, sa façon de travailler, sa façon de réfléchir à un projet. Quand on a un scénario, chacun se dit, j'ai un scénario et puis voici ma façon de penser, voici la façon de penser d'une telle ou telle personne. Donc c'est pour ça. Alors j'aimerais qu'on parle un peu de Croque-Messieurs parce qu'il y a quand même un moment intense dans ce film. C'est quand le personnage principal masculin est face caméra et il parle quand même assez longtemps, assez longuement, comme dans son propre miroir, en disant toutes sortes de choses qu'il dirait a priori à cette jeune femme, hein, s'il réussissait à vraiment l'aborder. Et donc j'aimerais que vous me parliez, réalisateur, acteur, par exemple notamment de ce moment-là. Et est-ce que comme les grands, les Coppola et tout ça, qui disent à ce moment-là, j'étais seule avec lui, vous avez fait... est-ce que vous avez créé des moments de solitude pour produire ces scènes seule face caméra, ou est-ce que non, évidemment, vous avez tourné ça dans les délais qui vous étiez octroyés tous ensemble? On a un peu arrêté le temps quand on s'est regardé avec Charlie. Non, plus sérieusement, en fait, je ne m'attendais pas vraiment à ce que cette scène elle rentre comme ça. Je l'ai jouée et je pensais que c'était vraiment du face cam tout simple. Et là, elle a été du coup avec un montage rapide qui est pour vraiment évoquer le côté fantasmé en fait de cette discussion. Et du coup, ça ressemble pas du tout à ce à quoi je m'imaginais à la base. Mais c'est très bien. Non, je pense que c'est un choix appréciable. Du coup, on comprend vraiment que c'est une divagation dès le départ, ce que j'avais pas lu dans ton scénario à la base en fait. Et je trouve que ce que ça rend en termes d'image par rapport à toute la déco que tu as choisie, la colorimétrie et tout ça, ça apporte vraiment un côté un peu plus rêvé, plus tableau. Je secoue la tête, mais je dis oui, hein, puisque c'est enregistré. Parce que un personnage face caméra comme ça qui s'exprime face donc au spectateur, c'est un procédé, je sais que c'est un nom, mais c'est une des choses les plus difficiles à faire pour que ce soit réaliste, que ça tienne. Comment vous l'avez abordé de chaque côté de la caméra? Il m'a dit de vraiment regarder la caméra avec amour et d'être un petit peu sale dans mon regard. Non, ça s'est fait. Non, ça s'est vraiment fait au moment du tournage. C'est-à-dire que moi, au storyboard, je l'avais plus ou moins réfléchi face caméra quelque part, mais sur un axe un peu désaxé pour un peu donner, changer un peu de mise en scène, changer un peu de façon de voir ce personnage. Et avec toutes les contraintes et les difficultés qu'on peut trouver sur un tournage, on s'est dit, on va essayer de gagner du temps. Et on l'a fait vraiment comme au départ, face caméra, mais on n'a plus fait ce Dutch plan où la caméra est un peu désaxée. Et après, au montage, on a commencé avec Aurélien à travailler, donc, qui est le monteur, qui était aussi le cadreur du film. On a commencé à faire un cut. Et on a vu que ça fonctionnait moyennement, mais ça fonctionnait. Et puis il s'est dit, je viens de terminer un projet et puis j'avais des plans rapides et tout. Si on essaye pour voir et si ça tient, on garde ça. Je dis, écoute mec, c'est toi le monteur, vas-y. Lance et puis je te dis ça me plaît pas. Et quand il l'a fait, franchement, je dis ok, on est dedans. Moi je voulais juste par rapport à ce que tu disais au niveau du scénario, revenir là-dessus. Moi je me suis toujours dit, quand on a un scénario, quand on a une histoire, il y a 3 histoires dans une histoire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'au départ on a un scénario qui est une histoire, c'est un truc écrit. Ensuite, on arrive donc c'est la première histoire. Ensuite, on arrive sur le tournage. On a un film qui se tourne. Donc, on a toutes les contraintes et toutes les difficultés qu'on peut faire, tous les avantages qu'on peut avoir sur un plateau de tournage. Que ce soit avec une grue ou tous les éléments, les accessoires qu'il peut y avoir. Donc là, on a un deuxième film qui se fait avec la même histoire. Et ensuite, on passe en post-production. En post-production, on a un 3e film parce que c'est le monteur
qui détermine si il va être raccord avec l'histoire. Donc, moi, c'est ma façon de voir. Et justement, c'est ce qui m'a permis aussi, avec cette réflexion, de donner libre accès au monteur, en lui disant, écoute, vas-y, tu as l'histoire de base, tu as participé sur le tournage, maintenant tu me construis la fin. Tu me construis la fin. Et donc, quand il a monté tout le film, il m'a envoyé la première version. Je trouvais que c'était bien, mais voilà, il manquait quelque chose. Et quand on s'est vu, on a retravaillé, on a retouché pas mal de choses. Et c'est là que ça dépote, ouais. ça a matché. Il y a l'effet Fight Club aussi, hein. Je ne sais pas si ça avait été pensé, mais c'est pas pareil. Mais Non, c'est pas, non, j'ai pas cette prétention-là. On a le droit d'être influencé. Non, par contre, il y a vraiment. Oui, de toute façon, j'ai été influencé, ça je peux pas le nier. J'ai été vraiment influencé. Le jazz. Il y a, c'était le côté, quand j'ai commencé à écrire l'histoire et travailler sur cette histoire, quand j'ai eu fini, il y a une chose que je voulais vraiment faire, et il y avait une chose, qui était le travail de couleur, de style, par rapport à l'histoire. Et j'ai contacté donc John, je lui ai envoyé le scénario, et en lui disant, écoute, j'aimerais que tu sois le chef-op de ce film. Je pense que tu es capable de me faire quelque chose, puisqu'on a déjà travaillé ensemble. Je pense que tu es capable de me faire une lumière qui va aller avec ce que je te raconte. Et on a travaillé dessus. Après, avec Marie-Joëlle, qui est la décoratrice, on a aussi travaillé, parce que je voulais quand même un style bien précis, avec vraiment ce côté Édouard Hopper, et retrouver un peu le cinéma, on va dire, des années 50, 30, 50, pour que ça change un peu de ce qu'on a de films post-modernes, même plus que modernes, les films actuels, où c'est limite caméra à l'épaule, et puis on y va, et ça va vite, ça va vite, ça va vite. On enchaîne des plans comme si on faisait un clip. J'avais limite envie de poser ma caméra, mais je voulais aussi créer du mouvement. Donc, est-ce que quelqu'un veut réagir au personnage masculin? Je ne me souviens plus de ton nom, excuse-moi. Sébastien. Est-ce que quelqu'un veut réagir à son personnage? Parce que est-ce qu'il est profondément odieux ou est-ce qu'il y a quelque chose à sauver? Qu'est-ce que vous en pensez? Quelqu'un pense qu'il y a quelque chose à sauver? Levez la main pour voir. Personne. Oui, je voulais justement dire, pour reprendre la description méthodique de Charlie sur les 3 moments là, je voudrais en rajouter une que je trouve frappante dans ces courts-métrages qu'on vient de voir. C'est en fait la qualité de la distribution. Ouais. Et donc, en fin de compte, quand on voit les personnages principaux que vous avez choisis, c'est remarquable, je trouve, pour Talaband, par exemple, le choix des gueules, des physionomies, ce qu'elles ont à la fois ou de méchanceté, ou d'angélisme, ou d'orgueil, etc. Je trouve que c'est très très bien réussi, là, parce que tout de suite, on est déjà entre l'histoire et le tournage. Voilà, c'est ce que je voulais dire. En tout cas, bravo, parce que vraiment, Talaband en particulier, mais aussi Croque-Monsieur, on sent qu'il y a vraiment une qualité dans la recherche du casting qui est étonnant, vu les moyens dont le réalisateur dispose. Voilà. Il nous reste très très peu de temps. François, pour Action Création, il y a d'autres styles de films qui sortent d'Action Création? Ce modèle-là est très emblématique de ce qui est produit. Alors, en fait, oui, il y a plusieurs choses, on va dire, disponibles dans les films que nous faisons, mais c'est vrai que en fait, nous, on aime bien faire des sketchs avec ce qu'on appelle la super bande de potes. Voilà. Okay. Qui est au générique, effectivement. Voilà, qui est au générique. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les 3 frères. Bon, en fait, la super bande de potes, c'est comme les 3 frères, mais en mieux, en fait. Voilà. Là, on a vu les 3 frères de Smet, hein. Donc attention, il y a une nouvelle étiquette maintenant. Ah ouais. Et c'est vrai que les 3 frères de Smet, ils sont pas mal aussi. Hein. Oui, donc après, voilà, on fait des sketchs, on fait des documentaires, et puis après, voilà, plein de. Donc je vous invite à taper Action Création sur Google, et voilà, vous verrez plein de petites surprises comme ça sur notre site et sur YouTube. Je vais tous vous remercier. On a eu une belle soirée. Encore merci beaucoup de votre présence. Et à la prochaine fois, vous reviendrez. On en refera d'autres. Il faut que vous tourniez.